Bonjour et bienvenue sur monétan.fr. C'est le printemps, et les beaux jours sont devant nous au terme d'un hiver qui n'aura été, au final, ni très rigoureux, ni très pluvieux. Comparativement à l'an dernier, le niveau de l'eau est le même qu'en juin alors que nous ne sommes qu'en avril. J'ai donc un peu d'inquiétude et je redoute quand même qu'un été trop chaud et trop sec ne génère des soucis. Mais on verra bien. À cette période, me revoilà plus fréquemment au bord de l'eau pour voir la nature s'éveiller et constater qu'un nouveau cycle est en train de s'initier. La végétation est bien active en cet avril 2022, avec le genêt qui commence à fleurir. J'adore cette plante qui me rappelle mon Anjou d'origine et les buttes d'ardoise où elle adore pousser. C'est pourquoi je la laisse prendre une place de choix au bord de l'eau, tout en veillant quand même à ce qu'elle ne devienne pas envahissante. À proximité, on trouve des violettes. Celles-ci n'ont pas d'odeur, ce sont des violettes hérissées, Viola hirta, appelées aussi violette folle ou violette sans odeur. Un peu plus loin, on découvre une plante plus spéciale, c'est l'orchis mascula, l'orchidée pourpre précoce ou l'orchis du début de printemps. C'est une espèce de plante à fleurs de la famille des orchidées, vous l'aurez deviné. Elle est très répandue en Europe. Elle a deux particularités. D'abord, elle est dépourvue de nectar, mais elle attire quand même les insectes pollinisateurs, abeilles, guêpes et parfois même les coléoptères, avec l'apparence de sa fleur qui imite d'autres espèces. Ensuite, elle forme des partenariats, des mycorhizes, c'est le nom scientifique adapté, principalement avec certains champignons de la famille des Tulanellacées, champignons qui aident à faire pourrir le bois mort. Nous reviendrons plus tard dans la saison vers les plantes et leur développement, car le moment est venu de passer à un chantier qui s'annonce beaucoup moins sympathique. Et oui, un arbre est encore tombé à l'eau. Pour changer, c'est un saule. Je vous déconseille de les laisser pousser autour de votre étang. Ce sont des arbres très fragiles et limite dangereux. Quand ils grandissent, ils cassent très facilement. Celui-ci, par exemple, n'a pas eu besoin d'un gros coup de vent pour tomber. Il va falloir le sortir, le tronçonner, encore du travail à venir. En récompense, j'aurai bien sûr un peu de bois de chauffage, mais il faudra attendre le moment venu avant d'utiliser quelques années. Tout seul, je ne parviendrai pas à grand-chose, j'aurai besoin de renfort, je crois déjà savoir sur qui pouvoir compter. Avant de parler des poissons, observons ce petit lézard gris qui profite du soleil. Son petit bidon bien arrondi laisse penser que c'est une femelle qui porte des œufs. C'est un allié bien utile pour chasser les insectes, dont les moustiques, dont il aime se nourrir. Ces petits, s'ils arrivent à maturité, seront les bienvenus. Parlons enfin des poissons. Comment ont-ils passé l'hiver? À première vue, ils sont bien éveillés. Je trace la température de l'eau de l'étang depuis le début de l'année, et cela fait déjà plusieurs semaines qu'elle est entre 12 et 13 degrés l'après-midi. C'est la température idéale qui permet aux gardons et aux brèmes de frayer. Le travail a donc dû commencer depuis au moins 3 semaines, soit courant mars. Si je jette quelques morceaux de pain, je vois en effet qu'ils sont actifs. Je n'hésite pas à les nourrir un peu, car je sais qu'il n'y aura pas de gel dans les jours qui viennent. C'est peut-être même carrément terminé avec un peu de chance. En attendant un peu et en me cachant, je vais être récompensé. Voilà un petit banc de gardons et de brémailles qui vient profiter de l'eau plus chaude de surface. Quel plaisir de les voir ainsi. Encore un peu de patience et j'espère pouvoir observer le fruit de leurs amours et vous en faire profiter à votre tour. En attendant, rendez-vous pour le prochain épisode qui nous permettra de parler toujours des poissons, bien entendu, mais aussi d'un premier nettoyage de l'étang à faire en barque pour retirer des branches tombées à l'eau et aussi d'un tas d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous intéressent, de poser vos questions si nécessaire. Je répondrai à tout le monde. À bientôt sur monétan.fr.